Bonjour, c'est Queen Thierry Image Agence. Donc, je fais un gros bisou à toute ma team. Merci beaucoup pour mes kings et mes queens. Merci pour vos commentaires. Je lis chacune de vos commentaires et ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment ma voix, de voir que je vous ai manqué durant ces 3 mois parce que j'ai fait 3 mois, je postais plus de vidéos. Donc, ça me fait plaisir de voir que vous aimez notre contenu. Voilà. Donc, si vous avez des suggestions par rapport à ce qui se passe, il y a des fois des thèmes, il y a des fois des problèmes de société, vous pouvez toujours nous laisser des commentaires et puis on va tenir compte sur ça. Nous allons aller du côté du Cameroun et nous allons surfer un peu aussi ici en France. Nous vivons une période où les gens, au fait, harcèlent énormément les autres sur les réseaux sociaux. Parce que on fait du Congo-ça, il y a des pages Congo-ça, il y a, enfin, c'est tout. Et voilà. Moi, je voulais juste dire qu'il faut faire la part des choses, au fait. On a le droit de parler de certaines choses, mais on n'a pas le droit de dénigrer les gens. On n'a pas le droit d'affirmer quelque chose qui n'existe pas. La plupart des célébrités qui viennent sur la toile pour montrer leur vie de rêve fake pour certaines, c'est elles qui postent ce qui se passe dans leur vie. Entre les amoureux, les gens qui ont des mariages inventés, après on découvre quelques mois plus tard au fait que c'était un mariage arrangé. Ce sont elles qui viennent et puis en fonction de ce qu'elles vont poster, nous on va suivre la mouvance au fait. Mais ce que je déplore, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont vraiment un malin plaisir à harceler, vraiment, quand on dit le harcèlement, c'est ce que Emmanuel Keita a vécu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu marches avec une personne, tu fais rentrer quelqu'un dans ton intimité. Et puis, l'amitié se termine. Tu vois que cette personne vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, raconter ton intimité, montrer les cadeaux que tu as offerts à cette personne, même si c'est des cadeaux à 1 euro, même si c'est des cadeaux à 1 million d'euros, ça reste du domaine du privé. Tu vois comment les personnes parlent de tes enfants, de ton intimité, de tes ex, ils viennent sur les réseaux, tu sors avec un homme, l'amour n'est plus au bout du jour, vous n'êtes plus ensemble, cet homme-là vient sur les réseaux sociaux, il poste vos images d'intimité, il dit exactement comment t'es, où se trouve ton tatouage, à quel niveau, tu comprends que là, ça ne va plus du tout. Au fait, dans tout ce que nous devons faire sur les réseaux sociaux, il y a une ligne à ne pas franchir. Parce que quand vous franchissez cette ligne, les gens ont droit à vous porter plainte. Nous avons vu ici comment on a insulté Coco Emilia juste parce qu'elle a soutenu les Lions indomptables. Nous avons vu que Nathalie Nkwa a été vilipendée ici juste parce que par son passé, elle est sortie avec le Grand Neuf. Les gens ont remis ces photos d'elle sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'étaient pas d'accord du fait. Mais non, mais les gens, franchement, il faudrait vraiment que vous vous calmez. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que là, nous avons vu Edwige qui a fait un live où elle expliquait au fait qu'Emmanuel Keita a porté plainte à Sylvia et à Aya Robert et qu'il y avait une amende avec enfin, peut-être 30 000 euros à payer, au fait. Je me suis dit, mince, cette affaire-là, franchement, on va en arriver là parce qu'il faudrait que les gens se calment. Il faudrait que quand les gens il faudrait que les gens apprennent déjà à faire du contenu. Quand tu n'as pas une réelle information sur quelqu'un, ça ne sert à rien de venir commencer à vilipender la personne. Parce qu'il faut faire vraiment la différence. La loi, elle est là pour tout le monde. Et ce qui est bien avec la loi, c'est que ça va rappeler à chacun en fait qu'il y a des limites à ne pas franchir. Tu marches avec quelqu'un. Si vous n'êtes plus amis, ça ne sert à rien de harceler quelqu'un ou bien de créer des groupes WhatsApp privés où vous rentrez là-bas pour faire en sorte de manigancer des trucs pour nuire à la vie, à la santé psychique de cette personne. Il faudrait vraiment que les gens commencent à se calmer. On a vu que Emma Loès a fait un post où elle expliquait que les gens qui la dénigrent, qui dénigrent son physique, qui parlent de son intimité, non mais je trouve même qu'Emma Loès est courageuse, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait Tiesco, le citant qui était sorti ici, comment il a traité Emma Loès. Moi, je suis restée comme j'ai dit, ah, le père, comment tu peux insulter ta propre sœur, rentrer dans son intimité, affirmer qu'elle vend ceci ou cela, même si tu as la preuve,
ça ne sert à rien de dénigrer son image parce que c'est son image qu'elle vend pour ses business. Donc, là, je crois que le fait que certaines personnes ont commencé à porter plainte à certaines personnes, ça va calmer beaucoup de gens. Les gens vont aller lire le droit. Parce qu'il y a des gens ici, là, comme je vous dis toujours, qui ne sont pas là à l'école. Ils sont illettrés. C'est qu'ils ont pris les réseaux sociaux comme si c'était la cour du roi Péto. Mais là, maintenant, avec les plaintes qui vont arriver, il y a beaucoup qui vont comprendre que même tu peux parler de quelqu'un, tu peux faire un live, mais tu n'as pas le droit de dénigrer, d'insulter, de diminuer les mamans des gens, les femmes des gens, les papas des gens. C'était juste ça mon point de vue. Donc sur ça, donnez-moi votre point de vue sur le harcèlement sur les réseaux sociaux et comment vous aurez réagi. Vous passez une superbe journée. N'oubliez pas que je vous aime et c'est vous qui faites notre force. Bisous, bisous.